Amis marketeurs, cette semaine a été un vrai désastre. Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp touchés par une panne pendant près de 24 heures. Je te montre ça ici. Le premier ici, le deuxième, que s'est-il passé? On a vu aux US, en Angleterre, la plus grande blackout en 10 ans. Pendant 10 ans, Facebook était up. Et là, on était donc le 13 mars. Bim, down. Pareil ici. Là, encore des autres journaux. J'ai imprimé ça dans ligne. Ça, c'est de la BBC où ils disent le plus grand moment down. Absolument incroyable. Voilà, je suis Gaël, je suis un copywriter. J'ai écrit et coécrit un livre que je vais te montrer ici. Il s'appelle Fit for Purpose Leadership numéro 2, qui est numéro 1 des ventes en Angleterre, numéro 5 au Canada et en Australie. Et donc, je suis un marketeur en ligne spécialisé dans le copywriting et la stratégie en ligne pour le marketing, bien sûr. Donc, on a eu quoi? On a eu le 13 mars, boom, Facebook est down. Et un jour avant, le 12 mars, c'était les 30 ans du web. Donc, un jour après, bim, que se passe-t-il? Le plus gros réseau social se casse la figure. Et aujourd'hui, on va voir ce qu'il faut faire et surtout si ton business, parce que je sais que beaucoup de mes clients utilisent Facebook, que faut-il faire justement pour éviter ce désastre quand Facebook n'est plus disponible pour ton business? Alors, on va voir ça. Déjà, la première chose, c'est vraiment un drap pour tous les marketeurs sérieux. Pour quelqu'un qui voit vraiment son business comme un business qui va être amené à vouloir revendre. Si Facebook se casse la gueule et que tu n'as pas une bonne stratégie derrière, c'est un problème. Je vais te dire pourquoi dans un instant. J'en parle avec mes clients. Aujourd'hui, je te révèle ce secret que je leur donne. Voilà, c'est simple. C'est si tu avais, par exemple, tout ton marketing qui était dans Facebook, donc si tu te bases sur Facebook, et quand je dis Facebook, c'est pas que les publicités, ça peut être les groupes Facebook, ça peut être Facebook Messenger, ça peut être WhatsApp, ça peut être Instagram. Si tu te bases uniquement sur ces plateformes et que justement le 13 mars, quand Facebook est tombé et qu'il ne fonctionnait plus, tu n'avais plus rien. Si tu ne fais que ça, tu n'avais plus rien, zéro, ton business il s'est arrêté. Donc, c'est là où justement, pour ça je dis, quand on voit son business comme un vrai business et pas comme un hobby ou juste une passion, il faut prendre des mesures qui assurent la pérennité de ton business. D'accord? Et ça, c'est super, super important. Et que faire pour assurer justement la pérennité de ton business? Et ce que j'entends par pérenne, c'est qu'il puisse continuer à fonctionner même s'il y a un problème extérieur. Et surtout, dans le long terme, ton objectif, ça va être de vendre ton business, j'imagine. Et pour vendre un business, ce qui est clé, c'est les clients que tu as, l'audience que tu as créée au fur et à mesure du temps. Donc très très important. Donc c'est dans ce contexte-là justement que je fais cette vidéo. Donc c'est avec cet objectif-là. C'est simple, c'est le concept de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et ça peut sembler simple, ça peut sembler évident. C'est quelque chose qu'on va se répéter tout le temps, que tu as même certainement entendu plusieurs fois dans ta vie. Oui, il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier, il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu es en ligne? Parce que tu peux très bien te dire, voilà, j'ai quelque chose sur Facebook et quelque chose sur Instagram. Et tu te dis, voilà, ça me permet justement de ne pas avoir tous mes œufs dans le même panier. Alors en fait, il faut penser au niveau au-dessus. Et pour ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier, il faut vraiment penser aux entreprises qui possèdent ces réseaux sociaux. Et je sais qu'elles n'arrêtent pas de se racheter. Tu as Facebook justement qui a racheté Instagram, qui a racheté WhatsApp. Donc ça peut être, on n'est jamais 100% sûr de là où on en est. Donc si tu suis pas trop en plus, ça peut te surprendre parce que les mecs ils claquent des milliards sur la table pour se racheter. Et en fait c'est ça, donc voir justement donc, Facebook, Instagram, WhatsApp, tout ça c'est sur la même entreprise qui est Facebook. Donc si tu as ça, regarde à comment pouvoir te diversifier. Okay? Et pour te diversifier, c'est super simple. Regarde d'autres options. Donc si tu veux rester dans la publicité, dans un instant j'aborderai comment justement créer un patrimoine pour ton business que tu revendras par la suite, que tu pourras revendre en tout cas, et qui te permettra d'avoir de la communication avec des clients
peu importe ce qui se passe avec ces grands acteurs, et surtout en fait qui va te permettre justement d'être en contrôle complet de ton business. Parce que là, tu es encore dépendant. Donc reste avec moi, je vais t'en parler dans quelques instants. Mais d'abord, donc là avec Facebook, donc Instagram et WhatsApp, ça c'est la première plateforme, le premier business c'est Facebook. Regarde, la deuxième alternative, c'est vraiment de regarder du côté de Google, qui est le deuxième grand publicitaire, si tu veux, dans le monde. Donc, et regardez, donc si tu veux, principalement avec YouTube, comme tu regardes la vidéo là maintenant, tu vois, ça te permet de créer une audience, d'avoir des gens qui s'inscrivent à toi, avec qui vont pouvoir cliquer dans les liens, qui vont souscrire à ta chaîne, appuyer sur la petite cloche. Et tu vois, ça permet justement de diversifier, entre guillemets, les risques. Si, ou pas, c'est même plus si, parce qu'on se dit Facebook, ils sont immortels, on ne peuvent pas se faire toucher. Bah si, tu vois, ils se sont fait toucher. Je n'irai pas dans les détails de ce qui s'est passé, on pourrait rentrer dedans, c'est mon background en informatique, mais on va pas le faire. Ils se sont fait toucher. Boum. Ça veut dire que ça arrive à Facebook, ça peut très bien arriver à Google. Et donc, va dans YouTube, commence à créer une communauté autre part. Et surtout, un gros avantage de YouTube, c'est en fait ça te permet de créer du patrimoine qui est présent, qui est là sur le long terme. Parce qu'en fait, ta vidéo que tu mets sur ta chaîne, tu rends disponible sur ta chaîne aujourd'hui, elle sera là dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. J'ai des vidéos, quand tu cherches bien, qui sont là depuis 9 ans quand même. Donc, super important de voir ça, de diversifier tes plateformes, de passer de Facebook à Google, par exemple, c'est un exemple. Tu n'es pas obligé de faire ça, tu vois. Tu peux très bien, tu peux te dire, voilà, moi mon but c'est d'aller dans des journaux, ça peut très bien être d'aller à la radio, toutes ces choses-là. Donc tu as plusieurs possibilités en fait. Et surtout, sois bien diversifié. Donc quand tu penses chez Google, tu peux penser par exemple les AdWords, tu peux penser YouTube, vraiment important. Google+, c'était avant, honnêtement, Google+, perso, j'y crois pas. Donc, regarde bien du côté de chez Google ce qu'ils font de ce côté-là. Super important. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment par rapport à ce qui se passe en ligne. Et là, je t'avais promis donc de voir l'autre option qui a permis justement à mes clients de générer pas mal de cash en l'appliquant. C'est simple. Ce sont les emails. Et donc, avec les emails, c'est un petit peu le secret, tu vois, tu vas entendre pas mal de personnes qui vont te dire les emails c'est mort, ceci c'est mort, ça fonctionne plus, c'était pour l'année dernière, cette année c'est une nouvelle tendance. Laisse-les parler, parce que souvent ils ont un truc à te vendre derrière. Dans tous les cas, ce qu'il y a c'est que les emails ça va nulle part. Les emails, d'ailleurs pour la petite anecdote, je lisais sur la BBC, sur le site de la BBC, il y a une boîte qui est basée entre l'Argentine et New York, et ils avaient ce qui s'appelle le Workplace, donc c'est la version business de Facebook, pour communiquer entre les deux pays. En fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est quand Facebook a arrêté de fonctionner, ils sont passés à quoi? Aux emails. Donc ça c'est la petite parenthèse pour toutes les personnes qui disent les emails c'est mort. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, ce qu'il faut vraiment voir, c'est quel est l'avantage d'avoir des emails et de te constituer une base de données d'emails, une liste email qui soit conséquente. Et réfléchis, regarde, dans du long terme, ta liste email va grandir, tu vas avoir de plus en plus de personnes dedans. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas envoyer un mail, plus de personnes vont pouvoir prendre tes services. C'est la première chose. Deuxième chose, tu es indépendant des plateformes. Si Facebook se casse la gueule, boum, tu peux continuer. Ou même encore pire, j'ai eu des clients, ils ont eu leur groupe Facebook qui ont été annulés. Il y en a certains, ils ont eu leur carte bleue étant annulée dans Facebook, donc ils ne pouvaient plus payer d'ad. Et je dis pas annulé, je dis était blacklisté, interdit. Donc quand ils se créent un nouveau compte avec la même carte, ça ne fonctionnait pas non plus. Donc prendre bien ça, faire bien attention à ça. Donc vraiment avoir cette indépendance par rapport à toutes les plateformes. La même chose sur YouTube. J'ai entendu pas plus tard que tout à l'heure, j'avais regardé une vidéo sur YouTube, quelqu'un s'est fait annuler sa chaîne YouTube après 3 ans d'activité. Donc tu t'imagines, plus d'audience, tous les commentaires sont partis, toutes les vidéos sont parties, tous ses historiques sont partis, son ranking où il a bossé énormément pour l'avoir, tout ça c'est parti.
Donc les emails, ça te donne vraiment une indépendance par rapport à toutes ces plateformes parce que tu as quelque chose que tu tiens qui est à toi. Tu peux télécharger les listes email, donc tu es indépendant des plateformes, que ce soit Mailchimp, que ce soit ActiveCampaign, que ce soit Aweber, que ce soit Infusionsoft. Tu es indépendant, donc tu peux faire ce que tu veux. Et si les plateformes te disent non, c'est mort, toi, tu as toujours les emails, donc tu as toujours ton business qui est là. Et pense-y bien. Quant à ça, qu'est-ce qui va se passer le jour où tu veux revendre ton activité, le jour où tu revends ton business? Ça va être super simple. Tu as une puissance énorme, tu as dit voilà, moi j'ai fait tant de chiffres d'affaires et surtout j'ai une liste de tant de personnes. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pouvoir le valoriser. Ça valorise ton business parce que tout le boulot que tu as mis pour développer, pour donner de la valeur aux gens, tu l'as capturé, tu l'as avec toi. Donc c'est vraiment, vraiment clé. Donc les emails, vraiment, vraiment clé. C'est vraiment la solution, je dirais pas alternative, mais c'est la solution à laquelle on pense pas toujours parce que c'est facile d'entendre les gourous qui te parlent de Facebook Messenger Bot, de influenceurs ceci, d'Instagrammeurs cela. Et ils ont tous leur petite sauce. Mais pense bien, et c'est ça qui est clé quand tu fais du marketing, c'est de penser comme un mec qui fait du business. Parce que tu es là pour faire du business, pour être sérieux par rapport à ton business. Pas là pour faire le kéké, tu vois. Et ça, pense bien à ça. Pense bien aux emails. Pense bien à toutes ces choses où tout le monde te dit c'est mort, alors qu'en réalité, il y a vraiment une puissance qui est derrière. Et s'il y a encore autant de gens qui les utilisent, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, c'est ton indépendance. C'est quand Facebook se casse la gueule, parce que simple, il était down pendant 24 heures. Mais imagine-toi, ils ont une panne de, allez, 3 jours ou une semaine. C'est peut-être extrême, tu vois. Mais sait-on jamais, tu vois. S'il y a un truc de ouf qui se passe, tu sais pas ce qui peut se passer. Imagine-toi si tu as ça, bam. Eh ben, ton business, tu perds une semaine de business, quoi, voire plus. Et ça représente quoi? Ça se chiffre en quoi? En milliers, en dizaines de milliers, en centaines de milliers d'euros, tu vois, peut-être en millions. Pense à ça. Alors que quand tu as les emails, tu es indépendant de tous ces gens-là. Et tu peux envoyer des emails. Tu n'as plus besoin de payer Facebook pour mettre de la publicité. Tu n'as plus besoin de payer Google pour faire de la publicité. Tu as tout ça, tu es indépendant, tout ça c'est à toi. Donc tu deviens puissant. Et quand tu es puissant, bah voilà, tu avances vraiment, vraiment vers de nouveaux horizons et tu atteins tes objectifs. Tu atteins tes objectifs et ça c'est le plus important. Donc voilà mes amis, merci d'être sur cette vidéo, d'avoir écouté, d'avoir pris les conseils, vraiment implémentez, mettez en place ce dont j'ai parlé aujourd'hui. J'ai des clients qui ont fait ça, ils ont commencé à se diversifier, ils ont vraiment eu une augmentation au niveau de leurs revenus de cette façon-là et surtout ils sécurisent leur business. Et ça, c'est clé. Donc je vais t'inviter maintenant, si tu as aimé la vidéo, à mettre un petit clic sur un petit pouce bleu, bien sûr, pour me dire que oui, tu as kiffé la vidéo. Et appuie sur le bouton inscription en dessous, ça me fait plaisir. Je donne du contenu de valeur très régulièrement sur cette chaîne, toujours dans l'univers du marketing direct et du copywriting. Et puis appuie sur la petite cloche, la petite cloche. Est-ce que ça me fait plaisir? Tu vois, ça va te faire vibrer dans la pocket. Et voilà, je te fais vibrer quoi. Voilà, bah écoute, passe une bonne journée. À bientôt. Pose-moi tes questions dans les commentaires. Et en attendant, continue d'être à fond dans le business. Ciao!